Comment savoir si l'on est un parent toxique? Déjà, j'aimerais souligner le fait que le fait même de se poser cette question est un bon signe. Dans cette vidéo, on va parcourir la définition du parent toxique, l'analyser en profondeur et voir la différence entre le parent qui est toxique et le parent qui fait des erreurs et qui a potentiellement des traits toxiques, comme on peut tous en avoir. Toxique est un mot fort pour décrire une situation très extrême. Un parent toxique, c'est un parent dont l'attitude envers son enfant est hostile et malveillante. De façon constante, de façon structurelle, de façon intentionnelle. Donc toute situation où l'attitude du parent est hostile et malveillante et rassemble à la fois ces trois critères, donc constante, structurelle, intentionnelle, on peut parler de parent toxique. On va maintenant analyser ces trois critères pour mieux les comprendre et savoir de quoi il s'agit plus concrètement. Donc l'attitude hostile constante, c'est pour exclure les situations où le parent pourrait être hostile par manque de compétences parentales ou en raison d'une dérégulation émotionnelle. Dans ces situations, le parent non toxique qui pourrait mal agir puisque ça reste un être humain, donc il pourrait faire du tort à son enfant sans le savoir ou en le sachant, mais dans ce cas-là, il pourrait le regretter. Une fois qu'il est revenu au calme ou une fois qu'il a repris ses esprits, qu'il a pu réfléchir sur la question, se remettre en question, etc. Donc dans cette situation, on peut avoir une situation, un parent qui se montrerait hostile envers son enfant, mais cette situation ne va pas durer, cette attitude et ces comportements envers l'enfant ne vont pas durer dans le temps. L'attitude structurelle, qu'est-ce que ça veut dire? D'une, c'est pour exclure le cas d'un pattern relationnel dysfonctionnel qui pourrait donc se renverser avec une aide extérieure. C'est-à-dire que parfois, une attitude hostile d'un parent envers son enfant peut durer dans le temps, mais elle n'est pas, le parent n'est pas, on peut pas le décrire comme toxique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il agirait selon un pattern relationnel qu'il a appris. Donc le pattern relationnel pose problème. Et s'il se fait aider, s'il se fait accompagner, disons, par un psychologue, ou si quelqu'un lui fait prendre conscience que de cette façon il est en train de faire du mal à son enfant et que ce n'est pas dans l'intérêt de son enfant sur le long terme, etc., ce parent serait motivé à faire un changement, à aller voir notamment un psychologue, etc. Dans le cas d'un parent toxique, cette attitude hostile est structurelle. Elle fait partie de sa façon d'agir avec son enfant et le changement n'est juste pas possible à ses yeux. Structurel aussi, puisque en plus que ce soit quelque chose qui soit en lui, il va refuser l'aide, mais il va refuser d'accepter que ce qu'il fait n'est pas correct. Il va aussi, dans ce cas de figure, être capable de faire appel aux autres membres de la famille pour le soutenir, entre guillemets, contre son enfant. L'enfant se retrouve donc harcelé, littéralement, en groupe, dans un second temps, au lieu d'être soutenu, consolé et rassuré, après avoir été dans un premier temps maltraité par son parent. Donc il y aura toute la famille ou tous les amis de ce parent qui vont venir participer en fait à l'oppression de cet enfant. L'attitude intentionnelle, donc ça, on est au troisième critère, ça permet d'exclure l'attitude toxique des traits toxiques. J'en parle encore un peu plus loin, mais disons que deux parents qui ont le même comportement avec leurs enfants ne sont pas nécessairement tous les deux toxiques. Il peut y avoir un parent qui a un comportement donné envers son enfant qui le fait avec une intention bienveillante. Il pense agir dans le bien de l'enfant. Et vous pouvez avoir à côté de ça le parent toxique qui de l'extérieur émet le même comportement, donc on voit la même chose, mais ce parent-là, le parent toxique, agit avec l'intention de nuire ou de négliger son enfant. Donc là aussi, c'est une différence qui permet de distinguer le parent toxique du parent qui peut faire des erreurs et ne pas prendre toujours de bonnes décisions. Voilà donc pour la définition et les trois critères. Il est très important de parler des parents toxiques. Leurs enfants ont besoin d'entendre que ce qu'ils vivent n'est pas normal. Et il est important aussi de ne pas se laisser envahir par la peur d'être un parent qui fait des erreurs et de venir un peu accabler les enfants qui osent
ou qui essayent de verbaliser ce qu'ils ont vécu avec leurs parents ou ce qu'ils vivent toujours, ou d'appeler les professionnels qui essayent de sensibiliser sur la question des parents toxiques, à se taire et voilà, à ne pas traiter tous les parents de toxiques. Enfin, vous voyez, ce genre de discours en fait qui partent en fait d'une certaine culpabilisation à ne pas être un parent parfait et excellent, et qui viennent un peu accabler et alourdir des vécus et des traumas déjà assez lourds comme ça. Donc voilà, c'est un fléau social, il faut en parler, il y a des personnes en souffrance, il y a des parents qui sont toxiques, et voilà, il faut appeler un chat un chat. Donc justement, en parlant de cette peur qui fait que certains parents préféreraient qu'on ne parle pas des parents toxiques, et j'aimerais justement développer ce point-là et dire que cette attitude est une attitude facilitante en fait pour les parents qui sont justement toxiques, parce qu'au-delà des facteurs dispositionnels, donc ce sont les facteurs qui sont liés à une personne, à sa personnalité, à son histoire, etc. Si un parent toxique peut continuer de nuire à son enfant, c'est aussi parce que la société fonctionne un peu de cette façon. On ne remet pas en question l'autorité, au risque de se faire réprimer et de le mériter, entre guillemets. Donc si les parents toxiques ont une attitude malveillante, complètement décomplexée envers leur enfant, c'est aussi parce qu'ils jouent sur la peur des parents qui les entourent dans la famille et qui pourraient prendre la défense de l'enfant. C'est-à-dire que aucun parent n'est parfait. On a tous des traits en nous dont nous ne sommes pas très très fiers. C'est ce qui distingue un parent qui fait des erreurs d'un parent toxique. Et pour avoir du renfort contre son propre enfant, ça paraît terrifiant de parler comme ça, mais c'est descriptif. Le parent toxique va s'assurer de faire de son problème relationnel avec son enfant une affaire personnelle pour les autres parents qui l'entourent et qui vont le soutenir pour participer à la répression de cet enfant, de peur que leurs imperfections soient pointées du doigt. Donc, il y a d'innombrables études et scientifiques et d'événements historiques aussi qui montrent que l'être humain est capable du pire comme du meilleur. Très souvent, les parents qui entourent le parent toxique ou qui sont témoins de sa malveillance envers son enfant vont spontanément prendre la défense de ce dernier ou vouloir le protéger. Leur attitude va basculer lorsque le parent toxique, qui est une personne qui n'accepte pas qu'on lui fasse barrage, ou que l'enfant qui fait l'objet de la malveillance puisse recevoir de l'amour ou de la bienveillance par d'autres personnes, va subtilement faire illusion aux insécurités de ces parents-là qui essayent de protéger son enfant ou qui essayent de prendre sa défense. Donc, dans un premier temps, ils étaient prêts à se mouiller pour cet enfant, mais le parent toxique va leur miroiter que il est possible que ça se retourne contre eux. À ce moment-là, c'est très subtil, c'est pas des discours directs, c'est pas des conversations. Donc à ce moment-là, ces parents perdent le focus. Il s'agit plus de cet enfant et de ce qu'il subit, mais de leurs propres insécurités parentales et de la peur que leurs manquements soient mis en lumière. Ils vont donc participer très très volontiers à cette répression et au harcèlement d'un enfant qui avait pourtant besoin qu'au moins l'un d'entre eux agisse comme un adulte responsable et émotionnellement mature et représente un espace safe autour duquel il peut se reconstruire ou se construire et garder un espoir dans un futur plutôt rassurant. En conclusion donc, il est très important d'être conscient de ses propres insécurités et de ne pas les laisser diriger nos attitudes dans la mesure du possible, d'autant plus lorsque cela a des répercussions sur la vie d'une personne en situation de vulnérabilité. Le message en gros, c'est la prochaine fois que vous voyez du contenu sur internet qui parle de parents toxiques ou que vous connaissez un enfant dans votre entourage qui a des difficultés avec ses parents, etc., au lieu de l'accabler avec des discours et du narratif vraiment stéréotypé qu'ils entendent depuis des décennies, qu'ils doivent pardonner, qu'ils doivent tourner la page, que c'est leur mère, leur père, etc., essayez peut-être de simplement les écouter et au moins de ne pas juger.